Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec seulement 10 € pendant 24 heures. Je me trouve à Hanoï, la capitale du Vietnam. Alors on est parti. Et je commence pas cette aventure n'importe où puisque je me trouve devant le lac Hoan Kiem, l'un des symboles de la ville. Hanoï est un carrefour d'histoire. Entre héritage millénaire et énergie contemporaine, la ville offre une immersion unique au cœur de l'âme vietnamienne. Alors pour info, en ce moment, 10 € ça équivaut à peu près à 260 000 dong, la monnaie locale. Je commence à avoir un peu faim, je vais essayer d'aller trouver mon repas du midi. Spécialité d'Hanoï, le bun cha, c'est du porc grillé, des vermicelles de riz et des herbes fraîches, le tout plongé dans une sauce savoureuse, un incontournable vietnamien. That's a video clip. Make video for YouTube. Make YouTube for YouTube. That's good. Yeah. So you have the YouTube like YouTuber channel. A small channel. A small channel. That's good. I just started. You just started? Where you come from? France. Our friend. Are you from Hanoi? Yes, I'm from. So you come here for tourists? Yeah. And it's my third time in Vietnam. So At the time already? yeah. I really love it. That's good. Do you have any recommendation to eat the bun cha like this? Yes. With the pork? No. You do that just, or no? No, just put it. Just In the soup? Yeah, in the soup. Lettuce? Yeah. Only in the soup. Okay. You take it right. Take it right. Okay. Yeah. Thank you. Come on. Because this one is good. Yeah. C'est vraiment le meilleur plat du Vietnam. Yeah. Okay. Bye bye. Bye bye. Have a nice day. Yeah. Bye bye. Si jamais vous venez à Hanoï, il faut absolument que vous testiez le bun cha, ça coûte que dalle et c'est une vraie dinguerie. Je vais essayer d'aller me trouver un petit café vietnamien pour me réveiller un peu. On va trouver ça. Comme vous l'avez vu, il y avait vraiment beaucoup de monde dans ce café. Je pense que c'était un endroit vraiment populaire. Donc j'ai commandé un café à la crème salée, c'est une spécialité du Vietnam. J'ai déjà goûté lors de mes voyages précédents. On va voir ce que ça donne celui-là. C'est vraiment bon. Ça peut être étonnant, mais le sel, ça va super bien avec le café. On dirait presque un tiramisu comme ça. C'est assez particulier. Je suis pas sûr que tout le monde aime. Moi, je trouve ça très original, c'est sympa. Bon, je pouvais pas venir à Hanoï sans vous montrer la rue des Trains quand même. C'est un endroit qui est vachement touristique, mais ça vaut quand même le coup de venir voir. C'est la deuxième fois que je viens ici, j'aime beaucoup.
à certaines heures, il y a carrément le train qui passe en plein milieu, c'est abusé, quoi. Bon, comme tu le vois, c'est ultra touristique. Donc on va essayer d'aller ailleurs, trouver un endroit où il y a moins de monde. Malgré que le Vietnam soit un pays principalement bouddhiste, il existe encore beaucoup d'églises catholiques dues à l'héritage de la colonisation française. Je me trouve devant la tombe de Ho Chi Minh, l'ancien leader révolutionnaire et fondateur du Parti communiste vietnamien. Il a joué un rôle crucial dans la lutte pour l'indépendance du Vietnam. N'hésitez pas à venir visiter le mausolée de plus près, c'est totalement gratuit. Je sais pas si vous voyez le goût de l'actimel. En fait, c'est comme de l'eau avec goût d'actimel, quoi. C'est vraiment pas mal. Après une petite marche jusqu'au nord de la ville, je me trouve à la pagode de Tran Coc. Bon, comme vous le voyez, on n'est pas tout seul, c'est férié en ce moment, donc le temple il est blindé. Magnifique petite pagode en plein milieu du lac, ça vaut vraiment le coup de venir ici, surtout que c'est totalement gratuit, n'hésitez pas. Là je suis en train de marcher jusqu'au centre-ville, donc ça va prendre un peu de temps. En attendant, je vais vous parler un peu de mon ressenti avec le Vietnam. Donc c'est ma 3e fois ici, c'est un pays que j'adore. La nourriture est tellement sous-cotée. Les gens parlent beaucoup de la nourriture thaï, mais je peux vous dire que la nourriture vietnamienne n'est pas en reste. Pour moi, la bouffe viet, ça écrase la bouffe thaïlandaise easy, quoi. Il y a des paysages extraordinaires à visiter, des villes magnifiques. Mes endroits coup de cœur du Vietnam, ce serait Ninh Binh. Après, j'ai adoré la ville impériale de Hue. J'ai adoré la ville de Hoi An aussi. Ho Chi Minh, la ville frénétique, j'adore. Hanoï, beaucoup plus traditionnel, mais vraiment sympa aussi. J'ai pas encore visité tout le nord du Vietnam, ce sera pour une prochaine fois. Si vous voulez aller visiter des vrais marchés flottants, je vous conseille d'aller à la ville de Can Tho, c'est extraordinaire. Une très bonne expérience. En bref, j'adore le Vietnam et je pense que je reviendrai une 4e, une 5e, peut-être une 6e fois. Je m'en lasserai pas. Banh mi au porc grillé, 20 000 dong. Là, je me trouve devant la prison de Hoa Lo qui a été construite par les Français durant la colonisation. C'est un lieu chargé d'histoire et d'émotions. Ça va être un peu dur, mais c'est important de se renseigner sur les atrocités qui ont été faites par le passé. Alors allons-y. Construite par les Français à la fin du 19e siècle, la prison de Hoa Lo servait à emprisonner, torturer et exécuter les Vietnamiens opposés à l'occupation coloniale. Elle était connue pour ses conditions inhumaines, cellules exiguës, chaînes aux pieds, violences physiques et psychologiques. De nombreux révolutionnaires vietnamiens y ont été enfermés, faisant de ce lieu un symbole fort de la répression coloniale française. Et durant la guerre du Vietnam, c'est l'armée nord-vietnamienne qui, à son tour, s'est servie de la prison pour torturer les pilotes américains. Si jamais vous êtes sensible, je vous déconseille d'y aller, c'est assez dur. Il y a vraiment des atrocités qui ont été commises dans cette prison, mais c'est important de se renseigner quand même. Ça c'est vraiment le café ultime. Café Swada ça s'appelle. C'est du café vietnamien avec du lait concentré, c'est excellent. Ça c'est oui tous les jours. Les courses de cartes ici, c'est plutôt chaotique.
Après cette longue journée de marche, je suis revenu à mon auberge pour mater le coucher de soleil. Allez, on va aller manger le dernier repas de la journée. La soupe pho, c'est le plat iconique du Vietnam. Un bouillon riche en saveurs, des nouilles de riz, un bœuf tranché finement et des herbes fraîches. Un vrai classique réconfortant. Et voilà, c'est ici que cette vidéo avec seulement 10 € pendant 24 heures au Vietnam s'achève. On a vu pas mal de choses, j'ai passé une très belle journée. Si on regarde les dépenses juste ici, j'ai dépensé à peu près 10 € et quelques centimes. Donc on est tout bon. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.